appelé, vous avez tout quitté. Je vous ai appelé, vous m'avez bien aimé. Je vous ai appelé, vous avez tout quitté. Bonsoir, Père Dominique, Père Abel, Jacqueline, Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Grande joie ce soir de pouvoir voir en image le Père Abel qui nous revient directement d'un pèlerinage en Italie. Ça s'est bien passé, mon Père? Ça s'est très bien passé. Corato, il fait chaud. La maison de Louisa est en travaux. Ah, Je ne sais pas ce qu'ils y font, mais elle est en travaux pendant presque 1 an au moins. Et ils ont transporté tout ce qu'il y avait dans sa maison dans la communauté des Sœurs du Divin Zèle, connue là-bas sous le nom des Sœurs de Saint-Antoine. Et ils ont installé à côté de la chapelle la chambre où elle dormait dans cette communauté est devenue le cœur de la chapelle. Et l'autel est à la place de son lit. Et puis, il y a une pièce où ils ont mis tous les objets. Et c'est sympathique parce qu'on peut vraiment approcher des choses, tout ça. Et ça, c'était chouette, très chouette. Puis, ils la mettent dans l'église Marie de la Grecque. Et puis, prière auprès de son tombeau. À Altamura aussi, avec Annibale Maria de Francia. C'était le jour d'anniversaire de sa naissance. On était avec lui. Et puis, bien sûr, Mélanie, la célèbre. Manopelo, Lanciano, Padre Pio et Saint-Nicolas de Bari. wow. Quel beau programme. C'est chouette. Très bien. Très, très bien. Une belle unité, beaucoup de joie. On a vraiment senti la présence de Louisa. C'était très, très chouette. Vraiment. Des grâces données aussi aux personnes. Le désir pour ceux qui ne connaissaient pas de lire et de rentrer dans la divine volonté. Une confirmation pour les autres. On a prié dans la divine volonté. C'était vraiment bien. Très chouette. Il y a un pèlerinage en septembre avec l'Étoile Notre-Dame qui retourne à Corato, mais qui fera Naples, Pompéi, Saint-Gérard de Mangela et un autre saint, j'ai oublié le nom, et Corato, bien sûr, un jour à Corato. Tandis que nous, on a passé 3 jours à Corato. 3 jours à Corato. Amen. Magnifique. Merci, mon Père. Merci. Je voudrais aller vivre là-bas. Ah oui? Et pour faire un temps pour accueillir tous les pèlerins, c'est très chouette ça. Ah, les pèlerins, oui, français, qui vont être de plus en plus nombreux. Ouais. Ouais. C'est bien, c'est une bonne idée. Inch'Allah. 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 On verra, hein. Donc, écoutez, on va pouvoir commencer si vous le voulez bien. Donc, je rappelle, parce que le mois dernier, pardon, je n'avais pas prévu, l'adresse officielle des questions-réponses si vous voulez poser vos questions. Donc, questions-réponses dv@gmail.com. Et on va pouvoir commencer par la première question. Donc, elle nous vient de Patrick. Alors, elle est un petit peu longue. Pardon. Voilà. Donc, j'ai des questions à vous poser qui sont bien naïves, j'en conviens, et très pragmatiques. Faut-il faire tous les jours des rondes dans les 3 fiat ou peut-on ne faire que quelques rondes par jour? Faire les actes quotidiens dans la divine volonté, c'est déjà une ronde, non? Si je joins mes actes fusionnés en ceux de Jésus aux actes de tous, pour un acte à faire dans la divine volonté, on peut parfois se contenter de dire « je fais telle action en toi, par toi, avec toi, Jésus » ou autre formule. Dans ce cas-là, est-ce aussi faire une ronde? Et donc, il continue en me disant, par ailleurs, ce qui me rend perplexe, c'est que je peux passer une journée en faisant les actes préalables quotidiens, en lisant un peu le livre du ciel et en méditant la passion de Jésus. Mais qu'en est-il du Notre Père et du Je vous salue Marie que je n'aurai pas le temps de faire? C'est frustrant. Très bien. Ben oui. Alors, qui vous donne une réponse? Il y a plusieurs choses là. Hein.
plusieurs choses intéressantes. Ouais. En fait, la vie dans la divine volonté, c'est une vie. Nous, évidemment, on a eu l'habitude jusqu'à aujourd'hui de faire des choses, de faire des prières et à certains moments déterminés. Et ça met du temps à comprendre que c'est une vie, bien sûr. Dès qu'on fait des actes, voilà, c'est d'abord une vie et une grande intimité avec Jésus, hein, une grande intimité, un grand amour avec Jésus. Je ne sais pas, par exemple, on sort dans la rue, dans le monde, on voit ce qui s'y passe, eh bien, avec les yeux de Jésus, on voit ces gens, on intercède, on demande de leur envoyer la rosée de son sang, on refait leurs actes, on mange une nourriture, on répare au moment de savourer les aliments pour tous ceux, voilà, comme faisait Jésus, etc. C'est donc dans la mesure où on va entrer de plus en plus dans la divine volonté, on va la laisser régner en nous, que les choses vont se faire spontanément. Même si au départ, c'est vrai, et Jésus le fait avec Louisa, il lui enseigne d'une manière pédagogique et progressive, voilà, tu veux faire ça, ben voilà, tu m'invites, je viens le faire avec toi. C'est Jésus qui veut faire ceci, c'est Jésus qui ça. Voilà, ça c'est bien au début. Hein. Et le Notre Père et le Je vous salue Marie, ben bien sûr, ils sont là. Dans la divine volonté, on est à la source des sacrements, on est à la source de toutes les prières, on est à la source de la vie des saints, on est à la source de la vie de Jésus, on est à la source de la vie de Marie, on est à la source de la vie de Saint Joseph. Donc, puisqu'on est, dès qu'on fait un acte, on est unis au divin vouloir. Donc, tout nous appartient. Voilà, c'est juste une prise de conscience qui, si elle est un petit peu scolaire au début, hein, pour nous habituer, hein, après ça devient une vie, ça devient quelque chose de spontané, de naturel. Et de plus en plus, parce que comme c'est exponentiel, plus on fait d'actes, plus on a envie, plus la divine volonté règne en nous, et plus on en fait encore, et plus on en fait d'autres, et plus on en fait d'autres. D'ailleurs, vous pouvez tous ceux qui ont commencé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on voit combien le Seigneur nous a saisis. Hein. Voilà. Je pense aussi qu'on pourrait dire, par rapport à la question les rondes et les actes, je pense que si on fait notre prière préalable, on se fusionne dans la divine volonté, et à ce moment-là, les rondes qu'on fait, elles deviennent des actes divins. Mais si on ne se fusionne pas au préalable, nos rondes sont des actes humains. Et voilà, je pense que tout est acte à partir du moment où on se fusionne dans la divine volonté. Ça, je pense que ça peut faire un pont entre les rondes et les actes. Maintenant, pour ce qui est des prières anciennes, ben, si on les fait dans la divine volonté, elles sont aussi des actes divins. Si on les fait humainement, eh bien, Voilà. elles nous rapportent ce que rapporte un travail de domestique, hein, comme dans l'ancienne. Voilà, mais c'est bien aussi. On a souvent cette question. Les gens posent, oui, mais les Je vous salue Marie, tout ça. Oui, ben, je dis, c'est bien. Il n'y a rien qui est aboli, tout est accompli, mais vous avez un plus énorme quand vous le faites dans la divine volonté. La prière devient un acte éternel et infini. Ils peuvent aussi mettre leur ronde dans le chapelet aussi. En méditant tout un rosaire, on fait toute une ronde, quoi. Oui, on ne médite pas le rosaire exactement, on ne médite plus, on fait les actes de Jésus et Marie. C'est ça prend aussi du temps. C'est-à-dire, au lieu de réciter à Marie, de lui donner quelque chose, une louange, et comme ça, je vais être avec elle au moment de l'Annonciation, je vais être avec elle au moment de la naissance de Jésus à Bethléem, je vais être avec elle au pied de la croix, et là, je vais, dans la divine volonté, pouvoir la soulager, la soutenir, glorifier Jésus pour la présence de sa mère. Voilà, comme dit Jésus dans un texte
on apprend au début à voir, on en a parlé ça dans Disposition, on apprend au début à voir comment opère le médecin dans la salle d'opération. Après, on se met la blouse et on commence à faire un premier nœud et on lui passe le bistouri. Puis après, il nous dit, voilà, maintenant fais-le. Jésus, dans le livre dans la Passion, il dit bien, regarde, observe comment je fais et fais-le avec moi. C'est ça, c'est plus des prières. C'est vraiment, c'est un agir, parce que la ressemblance avec Dieu, elle est dans l'agir. Jésus, il n'allait pas au désert avec un livre de prière pour prier le Père. Il ne faisait pas des prières. Il y avait une fusion totale dans la Trinité et il agissait au nom de tous, il assumait tous les hommes, il réparait pour tous. Et voilà, c'était extraordinaire. Tout ça, ça nous est révélé dans le livre du ciel. Donc c'est le livre du ciel qui, peu à peu, va nous apprendre cette manière de faire. Et quelquefois, Jésus, il y a une variante. Il dit, regarde comment je fais, fais-le avec moi. Et d'autres fois, il dit, fais-toi aussi comme j'ai fait. Toute seule. Vous voyez? Donc, alors, c'est sûr qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Et Jésus le confirme, puisqu'il dit à Louisa, cette manière de prier, jamais je ne l'ai révélée. Vous voyez, ça n'est jamais été révélé nulle part, cette manière de prier. Donc, c'est normal que nous, eh bien, on est un peu, tout le monde, moi aussi, on a envie de mettre un peu de ce qui était du passé. On ne veut pas, comme dit notre ami là, Patrick, c'est frustrant, mon Notre Père, mon Je vous salue Marie. Oui, bien sûr, on veut mettre du passé parce que, voilà, c'est une vie qui se déploie. Vous voyez, c'est ça qu'il faut. Oui. Abel. Il y a le fait aussi qu'il y a des personnes qui, pour eux, c'est un peu fastidieux les rondes. Alors, ils achètent des livres où il y a des rondes écrites, où ils les refont. Moi, j'apprécie pas trop parce que on retombe à une pratique un peu dévotionnelle, quelque chose comme ça, alors que la ronde doit être un mouvement dans la divine volonté de tout notre être. Et puis, il me semble que c'est bon de faire une ronde par jour. Si on peut faire dans les 3 fiat, c'est très bien. Mais parce que un des buts quand même, c'est que le vouloir divin soit en nous, il vive en nous. Et le fait de faire des rondes et de s'approprier les œuvres et les actes de Dieu fait partie d'avoir le vouloir en nous. Sinon, il y a quelque chose où on va faire quelques actes actuels pour être unis à Jésus, pour avoir un peu une vie dans la divine volonté, mais il n'y a pas que les actes dans notre vie. Il faut accepter les actes de Dieu dans notre vie. Exactement. Il me semble que le vouloir sera pas plénible si la ronde, elle ne se fait pas. Et là, il faut être patient, je pense. Exactement. Comme tu dis, il faut consentir à un changement de façon de prier. Mais exactement. Et ce que tu dis là, juste dernièrement, là, il faut accepter faire les choses de Dieu. Quand Jésus enseigne à Louise April, il dit « Entre en moi et tu trouveras moi et toutes les créatures ». Il faut accepter de se revêtir. La prière la plus puissante, dit la Vierge Marie, c'est prendre la couronne d'épines, le sang de Jésus, les mains percées, se présenter au Père. Il faut se revêtir de la passion de Jésus et se revêtir des effets de la passion de Jésus. Cette passion qui a une puissance absolument infinie, qui traverse les siècles, qui traverse le temps, qui rejoint toutes les créatures, celles qui sont bien disposées reçoivent, celles qui ne sont pas disposées, c'est en attente. Mais toutes les grâces passent par cette médiation des heures et de la passion de Jésus. Et ce sont les âmes dans la divine volonté qui, petit à petit, en faisant d'une manière de plus en plus naturelle, entre guillemets, sous l'action du Saint-Esprit, ces rondes, activent les œuvres de Dieu, activent les œuvres de Jésus. Rappelez-vous ce que dit Jésus. Jésus dit, le monde est ce qu'il est en ce moment parce qu'il n'utilise pas ma passion. Il ne l'utilise pas. C'est-à-dire, elle est là. Tous les actes de Jésus sont en acte de se donner. Jésus a fait tout ça. Et il a reçu absolument donc toute la correspondance du Père pour le fait qu'il ait donné tous les hommes. Il nous a tous refait comme si on était parfaits. Donc le Père a comblé Jésus
Et tous ces actes sont en lui, hein, pour que nous les prenions. Ça me fait penser à Saint Paul qui dit, Après, nous avons été, oui, comblés de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ce que j'ai un peu peur, moi, c'est que les personnes ne se regardent prier et ne calculent, ben voilà, j'ai fait une conquête ici, j'ai fait tel acte là, j'ai fait... Et ça, c'est très dangereux parce qu'on est tout à fait en dehors de la divine volonté. On retombe dans la dévotion. Il faut faire, hein, vraiment vivre, puis bien connaître les textes, bien connaître le livre. Et en lisant le livre, en lisant régulièrement la Passion de Jésus, comme vous disiez, Père Dominique, la Passion de Jésus, ça nous fait tomber en amour de Jésus. Et donc, on doit plus respirer que dans l'amour de Jésus, qu'avec les respirations de Jésus. Si on fait ça, marcher avec Jésus, c'est tout en union de Jésus. Et là, on fait des actes et des rondes sans s'en rendre compte. Voilà. Ah oui, tout à fait. Je trouve qu'il y a la même difficulté entre le rosaire et les rondes. Parce que le rosaire est quand même une ronde. Marie, elle a inventé un truc qui ressemble vraiment à une ronde. Mais dans les rondes, les gens, ils ne voient pas que c'est petit à petit qu'elle va s'installer, qu'ils vont rentrer dans un mouvement divin en eux. Et donc, ils apprennent à marcher et ils voudraient aller très vite. Ils voient que ça leur prend du temps. Il faut qu'ils acceptent qu'il y ait quand même un temps pédagogique, un temps d'assouplissement de leur âme. Après, ils couvriront plus vite dans les rondes. Mais il y a aussi, j'ai remarqué, c'est qu'ils s'arrêtent beaucoup trop dans les actes. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter dans le soleil, mais vraiment dans tous les rayons, dans tout ceci. Alors, de temps en temps, il n'y a aucun problème. Mais le but, ce n'est pas de passer au scalpel toutes les œuvres de Dieu. Pour moi, c'est comme un peu la lection. C'est-à-dire, dans une ronde, quand la divine volonté appuie ou met en moi d'une façon très particulière un mystère ou une œuvre qu'elle accomplit, que je m'y arrête pour la déguster, oui, mais sinon, je passe à travers, je les prends, je mets mon je t'aime, mais j'ai une ronde à faire. Je ne m'arrête pas dans tous les trucs pour passer des minutes et des minutes. Alors, à cause de ça, je pense que pour les gens, la ronde, ça leur paraît fastidieux, trop long et qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ça peut être juste un élan du cœur, hein, sans mots. Il n'y a même pas besoin de mots pour faire des rondes. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est l'activité de l'âme, dit Jésus, hein, dans la divine volonté. En fait, c'est ça. C'est les rondes. On est partout où est Jésus, dans la création, dans la rédemption. Mais comme tu disais, Abel, c'est doucement, c'est un apprentissage. Alors évidemment, on peut tomber dans ce piège de prendre un livre de rondes écrit par un autre. Alors c'est pas ma prière, c'est la prière, c'est des rondes d'un autre, et les lire. Et là, on peut retomber dans les dévotions. Et voilà. Enfin, voilà. Non, mais tu sais, le parallèle. Le parallèle, quand il y a de temps en temps dans des groupes de prière ou quand on dit le rosaire en communauté, enfin ensemble, il y en a toujours qui font des remarques. Ah oui, mais dites je vous salue Marie trop vite. Oui. L'autre le dit avec tellement de scrupules qu'il met 1 heure à dire un je vous salue Marie. Mais là c'est pareil dans une ronde. C'est pas parce que je suis scrupuleux à dire des choses très précises. Il y a une intention, il y a une volonté unie à celle de Dieu. Il y en a qui vont courir, il y en a qui vont te traîner les pieds. Mais le truc, c'est... Moi, j'aime bien la comparaison de la lecture divina. Comme dit Jacqueline, c'est un élan du cœur. Moi, je crois que petit à petit, ce sont nos je t'aime qui répondent aux je t'aime de Dieu, les je t'aime qu'on voit dans la nature, les je t'aime par l'intervention de Jésus qui nous sauve, le je t'aime dans tous les actes de Marie, le je t'aime dans Jésus au Saint-Sacrement. On reçoit ce je t'aime et on le rend. Ça devient très simple. C'est un élan du cœur d'un je t'aime pour un je t'aime. Je crois que ce n'est pas compliqué. Et puis ce je t'aime, il se transforme aussi au fur et à mesure de nos connaissances. Sans s'en rendre compte, il devient beaucoup plus profond, il a beaucoup plus de signification parce qu'on comprend sa grandeur en fait. Bien sûr. Ah. Puis même la ronde, de toute façon, chaque fois qu'on la fait, c'est jamais la même. Donc c'est selon aussi ce que le Seigneur nous donne sur nous là, ce qu'on vit, et ça s'applique aussi à la ronde de la quotidienne. Ça c'est rentrer dans quelque chose de systématique, c'est pas... Il faut se laisser porter quoi, complètement. C'est vraiment quelque chose qui est différent tous les jours. Il faut vraiment partir de cet esprit-là. On doit rester spontané, hein, vraiment un élan du cœur, comme l'Esprit Saint nous l'inspire dans nos actes de tous les jours. Voilà.
Alors, si vous voulez bien, on va passer à une autre question. Non, oui. Donc, j'ai les SND, c'était 4 personnes qui me posaient à peu près la même question. Donc, pouvez-vous expliquer comment faire pour ne plus faire notre volonté humaine? En pratique, comment savons-nous que nous faisons la volonté de Dieu? Devons-nous complètement abandonner notre propre volonté humaine? Ou serait-il plutôt inclure la volonté de Dieu dans la nôtre, dans la vie de tous les jours? Oui. Alors, je pense que dans la mesure où nous faisons nos actes en nous fusionnant, eh bien, ce n'est plus d'office notre volonté que nous faisons, mais nous prenons les actes divins qui nous sont donnés et qui vont petit à petit faire disparaître nos passions, nos actes humains. Et voilà, ça va se faire automatiquement à mesure où nous nous fusionnons et que nous prenons tous les attributs de Dieu. Nous nous en revêtons, nos actes sont transformés et notre volonté propre disparaît petit à petit. Ben, il me semble, hein, mais bon, c'est toute une vie de nouveau, ça se fait pas en un jour. Oui, et là, encore une fois, moi j'ai l'impression, comme disait le Père Abel tout à l'heure, que les personnes ont tendance à vouloir aller trop vite et elles n'ont pas cette patience. Et parfois, quand elles chutent, elles ont l'impression que c'est la catastrophe, alors qu'au contraire, c'est en chutant justement qu'elles comprennent mieux et qu'elles tombent encore plus profondément dans la divine volonté. Et elles ont ce côté pratique justement de comment je sais que je ne vis pas dans la divine volonté, en se mettant plein de petits trucs pour essayer de voir si c'est ça ou si c'est pas ça. Enfin, donc moi, j'ai tendance à leur dire que tout vient de l'intention et que lorsqu'ils ont vraiment ce désir, que ce désir est constant, régulier, il faut qu'ils aient confiance en Dieu en fait, qui va les dépouiller, qui va les transformer, que c'est lui qui les désire plus que eux le désirent et qu'il faut qu'ils aient confiance, mais qu'ils apprennent d'abord à marcher avant de vouloir courir parce que du coup, ils désespèrent alors que c'est toute une vie, comme tu disais, Philippe. C'est un cadeau, il faut qu'ils se rendent compte que la vie dans la divine volonté, c'est avant tout un cadeau, donc il faut être juste bien disposé à le recevoir, le connaître, le désirer, l'aimer, et puis Jésus fait tout le travail, il me semble. C'est pas... J'ai un petit texte ici dans le tome 6, le 17 octobre 1904. Lisait, je poursuivais dans mon état habituel. Dès que Jésus béni vint, il me dit, ma fille, il est nécessaire d'œuvrer en union avec l'humanité du Christ et avec sa volonté, comme si la volonté de l'homme et celle du Christ ne faisaient qu'un. Et cela uniquement pour plaire à Dieu. C'est notre premier but en fait, c'est de plaire à Dieu. En agissant ainsi, l'âme se trouve en continuel contact avec Dieu, puisque l'humanité du Christ était une sorte de voile couvrant sa divinité. Quand on œuvre en passant par ce voile, on est automatiquement avec Dieu. Celui qui ne veut pas œuvrer par le moyen de la très sainte humanité de notre Seigneur et qui veut trouver le Christ est comme quelqu'un qui veut trouver le fruit sans trouver son enveloppe. Cela est impossible. Donc il faut vraiment vivre en union avec Jésus, avec son humanité. Et le voir dans toute sa vie, tout ce qu'il a fait, tous ses actes qu'il a fait. Déjà, le Sacré-Cœur disait à Marguerite Marie, voici la plaie de mon côté pour y faire ta demeure actuelle et perpétuelle. Déjà là, au XVIIe siècle, on nous invitait à entrer dans l'humanité blessée de Jésus, mais c'est déjà un chemin tout choisi pour nous dans la divine volonté, pour les débutants en tout cas. Oui, voilà. Comme dit Jésus, pour entrer dans ma volonté, il n'y a pas de chemin, de clé, car mon vouloir se trouve partout. La seule chose qu'il te faut faire, c'est enlever le petit caillou de ta volonté. Hein, c'est au livre 12, 16 février 1921. En fait, c'est à partir du moment où on fait des actes dans la divine volonté, plus ça va, plus chaque acte, dit Jésus aussi dans un autre endroit, fait dans la divine volonté est un clou à notre volonté humaine. Et c'est ça la vraie crucifixion, la véritable crucifixion. Hein, donc, il faut juste avancer, lire le livre du ciel, comme on disait là,
Et c'est ça, c'est le Seigneur qui va faire tout ça, surtout si on a beaucoup de confiance en lui et beaucoup d'amour. Mais tout ça, on l'a vu dans un enseignement, dans les dispositions. Il faut écouter et réécouter les enseignements dans les dispositions et comment savoir si j'y suis ou si j'y suis pas. Il y a eu 2 enseignements là-dessus aussi. Et là, c'est clairement expliqué avec les textes. Donc, je vous renvoie à écouter ces enseignements et en tirer le meilleur profit. Oui. Oui, c'est ça, pour entrer dans ma volonté. Hein. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de chemin. Dans la divine volonté, il n'y a pas de maître non plus. Il n'y a pas quelqu'un qui sait et qui va être... Non, ça, c'est impossible. Le seul, c'est Jésus. Hein. Qu'on ait des cénacles et qu'on partage, mais on n'est plus dans la sainteté humaine où il fallait un maître pour nous apprendre à pratiquer les vertus. Vous voyez, ça, c'était bien, c'était comme ça dans la sainteté humaine. Mais dans la divine volonté, c'est une vie. Donc, c'est une vie qui va se déployer au fur et à mesure que je multiplie mes actes et ça va augmenter mon amour pour Jésus et je fais faire de plus en plus les œuvres de Jésus et qui sont là pour moi. Je vous donne ma vie, je vous donne toutes mes œuvres, faire les œuvres de Jésus et lui devenir évidemment de plus en plus ressemblant. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Pour entrer dans ma volonté, voilà. Ce qu'il faut, la seule chose qu'il te faut faire, c'est enlever le petit caillou de ta volonté. Comme tu le disais, Roland, c'est l'intention et la finalité. Hein? Je ne fais plus les choses dans tout ce que je fais. C'est là où il y a la vraie crucifixion. Hein? C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, ma finalité rejoint les 2 finalités de Jésus, glorifier le Père et faire du bien aux âmes. Je travaille plus pour gagner de l'argent. Je vais pas manger parce que c'est bon et j'ai envie de me régaler. Vous voyez, dans tout ce que je fais, je garde cette finalité qui est de glorifier le Père et de réparer pour les âmes. Donc là, c'est là où on revient au livre 6, chapitre 71-72, c'est un martyr de l'attention. Et on a vite fait de s'échapper, faire les trucs en pensant alors qu'on est dans la divine volonté. Et on se leurre bien souvent, évidemment. On apprend. Alors. Next one. Comment pouvons-nous, pécheurs, se croire être des petits dieux vivant dans la divine volonté? N'est-ce pas trop prétentieux de notre part que de se considérer divin? Oui. Alors, Dominique, comme on dit au Mexique, mi tocayo. Hein, alors là, bon, c'est une question, il faut lire le livre du ciel. C'est pas nous qui disons Jésus est le même hier, aujourd'hui. Le Jésus de l'Évangile continue à nous parler. Et il avait dit d'ailleurs qu'il avait encore beaucoup de choses à nous dire. Et c'est lui qui nous dit que dans la divine volonté, on devient des petits dieux. Ah, il parle d'Adam, il dit qu'Adam était un petit dieu. Voilà. Donc ça, c'est ce que enseigne le Seigneur à Louisa et qu'il enseigne à tous. Et voilà. Non, c'est pas trop prétentieux. Jésus avait déjà fait le reproche dans l'Évangile. Quand on lui accusait de se dire fils de Dieu, il disait, mais l'Écriture dit, vous êtes des dieux, l'Écriture ne peut pas être abolie. Exactement. C'est une participation. Notre être ne devient pas Dieu. On participe à l'être de Dieu. Les choses sont quand même normalement explicites. Mais bon. Oui, très explicite. Alors, si on fait un bon commentaire, ça aussi, ça a été bien. Il y a un enseignement auquel je vous renvoie. C'est Introduction à la divine volonté, écriture et magistère. Et il y en aura un autre bientôt. C'est vraiment au numéro 260 du catéchisme de l'Église catholique, quand il est dit que la finalité de toute l'économie du salut, la finalité, c'est que la créature arrive à une parfaite unité avec la bienheureuse Trinité. Alors, si on se met, on ne va pas le faire maintenant, à définir qu'est-ce que veut dire une parfaite unité avec la bienheureuse Trinité, on va voir que c'est une unité de nature, une unité de vie, une unité et un partage des attributs. En fait, c'est tout Dieu dans l'homme.
Dieu comme un père veut nous faire absolument une unité aussi dans l'agir, parce que qui dit unité de volonté, voilà. Après, si on va plus loin, Jésus enseigne à Louisa que nous sommes à l'image de la Trinité, parce que nous partageons avec notre volonté, la volonté, la puissance de Dieu, hein, c'est la volonté. Et donc, nous pouvons fusionner et unir notre volonté, qui est aussi notre puissance et notre moteur. Hein. En Dieu, c'est le moteur, c'est la volonté. Dans l'homme, le moteur, c'est la volonté. Donc là, on participe à l'agir de Dieu totalement. L'intelligence, notre intelligence. Hein, chaque faculté est liée à l'intelligence. Donc, c'est l'intelligence avec le Fils, la sagesse. Hein, une parfaite communion avec la sagesse, de notre intelligence avec la sagesse du Fils. Et puis l'amour, la mémoire pour nous, c'est se servir de nous rappeler les bontés de Dieu, l'amour de Dieu. Donc voilà, Dieu veut nous partager absolument tout ce qu'il est. Voilà pourquoi il était important aussi pour moi de toujours revenir à la figure d'Adam, qui est tellement bien citée dans le livre du ciel. Quand on voit tous les passages consacrés à Adam, c'est fou, ça fait des centaines de pages. Et donc, on se rend bien compte que Adam innocent, c'était copier-coller de Dieu. C'était la volonté, l'intelligence, c'était Dieu. Mais toujours une créature. Toujours une créature, bien sûr. Il était à l'image et à la ressemblance de Jésus. Hein, le premier homme, c'est Jésus. Hein, Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Hein, et c'est pas nous qui avons, c'est pas Jésus qui a pris un corps et une âme comme le nôtre. Non, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et donc Adam était une parfaite réplique de Jésus, parce que Jésus, en venant régner, il voulait d'autres sujets, il ne voulait pas être seul. Hein, c'est ça, il faut bien comprendre. Alors ça, c'est très très important de connaître le projet de Dieu, hein, un enseignement fondamental encore, parce que c'est là où on peut comprendre. Si on ne comprend pas les bases dans la divine volonté, après on a du mal à avancer. Et donc Jésus ne voulait pas être seul, parce qu'il n'est pas bon que Dieu soit seul. Hein. Il dit que cette phrase, on se l'est dit, mon amour se l'est dit à lui-même. Dieu voulait une famille. Et donc, Jésus-Christ a été l'ad extra, hein, de Dieu, hein, en dehors de la Trinité. C'est Jésus, c'est l'ad extra de Dieu. Et là, évidemment, plein d'enfants, plein de fils et de filles à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et c'est ce qui va se produire d'ailleurs à la fin des temps, puisqu'on va retrouver l'ordre, le rang et la finalité pour laquelle nous avons été créés. Et là, voilà, c'est le règne du Christ qui déjà commence. Moi, j'aime beaucoup à la messe quand on dit, nous qui attendons cet avènement, et nous voyons, nous sommes les premiers témoins de cet avènement du règne du Christ qui commence, qui prépare la parousie, hein, par le don de la divine volonté qui vient régner dans nos cœurs, hein, œuvrer et régner. Hein. C'est tout nouveau, puisque dans la sainteté humaine, il n'y avait pas la divine volonté œuvrante et agissante. Il y avait une union de volonté jusqu'au mariage spirituel. Après, il y a eu, mais voilà. Amen. Amen, alléluia. Donc, Annie, voilà, dans le livre La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, page 94 de l'édition Résiate, relative au 19e jour, il est écrit « Car là où règne le vouloir divin, là aussi se trouve la puissance de créer, à partir de petits riens, des cieux nouveaux. C'est quoi au juste ces cieux nouveaux concrètement? On crée quoi? Pouvez-vous me donner des exemples? Je vous remercie de tout mon cœur. » Oui, alors c'est aussi, alors ça c'est aussi dans un enseignement, hein, largement, longuement développé. Hein. Voilà, donc il faut, pareil, il faut écouter les enseignements. Hein. Ben, les cieux nouveaux, ce sont nos actes faits dans la divine volonté. Voilà, c'est déjà prophétisé par Isaïe. Les cieux nouveaux, ce sont tous les actes que nous faisons dans la divine volonté. Donc, ils n'existaient pas, si vous voulez. Pourquoi? Parce que même s'ils faisaient partie de l'acte unique et éternel de Dieu, mais là, il va avoir Annie qui va le faire. Et ça, Dieu ne l'avait pas. Donc, non seulement c'est un acte divin,
hein, Dieu par le moyen de la divine volonté, hein, puisque la divine volonté est un moyen, ce n'est pas une fin. La fin, c'est vivre dans le divin vouloir. La divine volonté nous est donnée à Annie pour que Annie puisse faire à travers des petites choses des actes divins. Voyez, mais c'est Annie qui va les faire. Et ça, Dieu ne l'avait pas. Donc, c'est pourquoi c'est des cieux nouveaux, parce que quand Annie va en faire un autre, après éplucher les pommes de terre, elle va aller marcher dans la rue, et ça va être encore un autre acte. Et pour Dieu, c'est toujours nouveau, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de choses passées. C'est-à-dire, Dieu ne va pas vous dire « Ah, Annie, ça, là, voilà, éplucher les pommes de terre dans la divine volonté, tu me l'as déjà fait, ça suffit. Tu vois, fais-moi autre chose. » Non, chaque acte que vous allez faire va être nouveau. Hein, et pour Dieu, c'est une joie, on peut même dire, alors c'est pas le prendre mal, hein, c'est un peu comme Saint Maximilien, hein, quand il disait que la Vierge Marie était divine. Bon, mais en fait, Dieu augmente, si je peux dire. Ne le prenez pas mal, je ne veux pas de mauvais retour là-dessus. C'est-à-dire que Annie fait des actes qui réjouissent tous les saints, qui sont des paradis, qui réjouissent tous les saints, parce que les saints d'avant sont complètement émerveillés de voir que maintenant la créature peut faire des actes dans la divine volonté. Donc ça réjouit tous les saints. Ce sont des actes qui sont éternels. Voilà. Et chaque acte est un cieux nouveau, est un paradis nouveau. Et voilà. C'est un peu comme le paradis d'Adam et d'Ève. Hein. Je crois que et Jésus dit aussi, je pense, dans les livres du ciel, quand on fait dans la personne qui fait des actes, dans l'âme qui fait des actes, dans la divine volonté, elle crée des soleils, des étoiles, le ciel. Et Jésus prend cette image d'un petit monde, d'un monde dans lequel se trouve l'âme et Dieu, comme Adam et Ève. Voilà. Et donc, c'est ça, les cieux nouveaux. C'est nous, c'est l'âme avec la divine volonté à l'intérieur qui y vit. Oui, on devient un monde pour Dieu, voilà, le paradis de Dieu. Il utilise les éléments de la création, les plus beaux, cette création qui est comme le voile qui le cache, les éléments les plus grandioses, le soleil, les montagnes, la mer, et voilà, c'est ça qui évoque un petit peu ces cieux nouveaux et c'est de la vie dans la divine volonté. Bien sûr. La vie divine que font nos actes. Bien sûr, bien sûr. Des images, en fait, qui sont des images de grandeur pour notre vision d'homme, quoi. C'est trop beau. Hein. Et donc, si je peux ajouter pour les personnes un petit peu âgées qui nous écoutent et qui parfois me disent « je ne fais pas grand-chose, moi je suis que chez moi et tous les jours c'est la même chose », ben justement pour le Seigneur, vos petites choses, créer des cieux nouveaux, et même si c'est avoir fait la vaisselle hier et refaire la vaisselle aujourd'hui, ben c'est celle d'aujourd'hui et c'est nouveau pour Jésus. Donc, vous faites déjà beaucoup, même en étant chez vous. Amen. Vous ne faites pas beaucoup, vous faites des choses divines. Il n'y a pas de plus ou de moins. C'est ça qui est extraordinaire. On ne fait pas plus. C'est pas, voyez, est-ce qu'on est, on est dans cet acte unique et éternel de Dieu, donc on ne fait que des choses. Je vous donne une petite monnaie, je vous donne une monnaie qui vaut de l'or, hein, qui vaut un prix infini, dit Jésus, et qui vous permet de faire avec des petits riens des choses divines. Et un jour, Louisa dit à Jésus, mais moi, je ne fais rien de grand, je fais que des petites choses. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que ça m'importe, moi, que tu fasses des choses, des petites choses, hein? Pour Jésus, tout ce qu'on fait, un simple mouvement de paupières, hein, dans la divine volonté, un simple mouvement de la tête, un simple mouvement des doigts, hein, et ce sont des actes qui sont des cieux nouveaux, créer des actes qui sont des cieux nouveaux. Vous voyez, l'homme devient Eucharistie. On ne va pas aller plus loin, hein, mais c'est ça, on est transsubstantié dans l'Eucharistie. Et Jésus le dit dans le livre 11, ce sont mes vraies hosties, mes vrais tabernacles, rien que pour ces âmes qui vivent dans la divine volonté, je serai venu et je serai resté. Dans Comme 17, Jésus dit aussi que notre nom sera inscrit dans les cieux, à l'image des disciples qui faisaient les miracles. Notre nom aussi. Avec une lumière indélébile. Ouais. Oui, on en a parlé. Donc c'est inouï, hein, c'est merveilleux, ça n'a pas de... Et c'est normal, et toutes ces vérités, ce sont des vérités qui nous ravissent et qui nous captivent et qui nous
tourne, là, qui nous permettent, c'est justement ça qui va nous permettre de mourir au monde et aux actes de notre volonté, parce que c'est de plus en plus beau, parce que c'est la vie du ciel sur la terre. Amen. Et puis, c'est l'amour divin qui implique ça aussi. Parce que du côté du bon Dieu, il y a quelque chose qui est un peu analogue. C'est-à-dire que régulièrement, il est, même si c'est un peu indirect, régulièrement, il y a de l'herbe qui pousse, des fleurs qui poussent, des animaux qui naissent, des fruits. C'est à peu près toujours la même chose. Et ça, c'est l'amour de Dieu, la divine volonté qui le fait. Mais ça fait partie de la qualité de l'amour, qui est cette fécondité, cette surabondance, cette répétition, parce que c'est quand même toujours nouveau pour lui. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a quelque chose qui... Et donc, ça rejoint cette qualité de l'amour, me semble aussi. Tout à fait. L'amour toujours nouveau. Hein. Dieu n'a pas un vieil amour. Hein. Ouais. C'est toujours nouveau. C'est toujours le Dieu éternellement amoureux à chaque instant qui veut nous partager sa vie pour que Annie, pour que Rolande puisse justement lui donner une parfaite correspondance dans son acte avec ce qu'elle est. Et ça, il l'a pas, Dieu. Il n'a pas Philippe, il n'a pas Abel. Hein, chaque acte de l'un et de l'autre, voilà, est quelque chose. C'est un ciel nouveau, des cieux nouveaux. Alors, qu'est-ce que la sainte indifférence dans la divine volonté? Alors, la sainte indifférence, hein, c'est de saint François de Sales. Saint François de Sales qui a beaucoup parlé de la sainte indifférence. Et je pense que la personne qui pose cette question, elle la pose parce que beaucoup de personnes se rendent compte qu'une fois qu'ils commencent à vouloir vivre de la divine volonté, plus rien ne les attache, plus rien ne les touche, plus rien ne les perturbe. Et au début, ils se posent quand même la question s'ils ne tombent pas en dépression et si c'est une réaction normale. Et après, ils commencent à se dire c'est de l'indifférence, mais est-ce que c'est une comparaison avec la sainte indifférence? Voilà. Jésus parle de cela, oui, dans le livre 2. Hein, dans le livre 2, quand Louisa, il y a le confesseur, il faudrait retrouver le texte, il parle de 3 grâces de la foi. Hein, et donc, une première, il dit, dis-lui que s'il vit dans la foi, et la foi c'est moi, la foi c'est moi, bon ça on ne va pas développer maintenant mais c'est extraordinaire, Jésus dit la foi c'est moi, la foi c'est Dieu, s'il plonge, il rentre dans cette foi et qu'il est entouré de cette foi comme le bateau, comme la barque au milieu de la mer. Je veux que la foi l'entoure complètement, vous voyez, c'est vraiment cette ambiance. Hein. À ce moment-là, je lui accorderai 3 grâces. Il comprendra les choses divines avec une clarté, vous voyez. Donc, il y a une compréhension des choses divines. On comprend les choses du livre du ciel, les connaissances du livre du ciel, quand on est à l'intérieur. Ça, c'est autre chose que dit Jésus. Quand on est à l'extérieur, eh bien, on ne comprend pas. C'est pour ça que, et c'est là qu'on pose beaucoup de questions. Hein, on pose beaucoup de questions. Il faut lire et que ça devienne vie, que ça devienne le sang de l'âme, dit Jésus. Il faut lire chaque parole et la laisser descendre dans son cœur. Voilà. Et en vivre parce que c'est une vie. Donc, une connaissance qui vient parce qu'on est à l'intérieur de cette foi, une connaissance. Et ensuite, il dit que des choses d'avant perdent, les choses qui nous plaisaient avant, c'est la deuxième grâce, perdent de l'intérêt pour nous. Voilà. Vous voyez, il y a donc là une grâce de purification passive, vous voyez, une grâce de Dieu qui nous libère de tout un tas de choses. Et la troisième grâce, c'est un détachement total. Hein, au livre 2, je n'ai pas la référence, mais vous pouvez la trouver. Voilà. Donc c'est ça. Alors évidemment, oui, toutes les vertus, la sainte indifférence, comme les autres vertus, sont absolument absorbées par cette vie dans la divine volonté. Tu as un texte, Jacqueline? Oui, j'ai un petit texte ici dans le tome 1, le numéro 68.
Jésus dit, mon enfant, combien de fois dois-je te répéter qu'aussi longtemps que tu persisteras à regarder à droite et à gauche, à poser les yeux parfois sur ceci, parfois sur cela, tu ne pourras pas vraiment te maintenir sur le chemin du ciel. Si tu ne rives pas tes yeux seulement sur moi, tu boiteras toujours. L'influence de ma grâce ne pourra pas être complète en toi. C'est pourquoi je veux que tu restes dans la sainte indifférence par rapport aux choses qui t'entourent et que tu sois toujours disposé à accomplir tout ce que je veux de toi. Autrement, tu ne pourras pas être préféré à d'autres pour le rôle de victime. Bon, c'est pas qu'on doit tous être victimes, bien sûr, mais Jésus, voir seulement Jésus dans chaque situation que l'on vit, que ce soit des joies, que ce soit des difficultés, c'est les yeux sur Jésus et pas sur soi-même à gauche ou à droite. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est ça aussi. Et considérer ces difficultés comme si elles venaient de lui. C'est le tome 1, ça aussi, qui dit ça. Alors, il y a aussi au tome 10, le 29 novembre 1910, c'est un très beau texte sur ce thème-là. La Sainte Oui, c'est tome 10, le 29 novembre 1910, c'est vraiment beau. 29 novembre 1910, Jésus est jaloux. Et c'est l'amour jaloux de Jésus. Voilà, c'est ça. Jésus, un très beau texte. 29 novembre 1910. Oui. Et dans le volume 11 aussi, dans le volume 11, Jésus parle de la sainte indifférence, 11.3, le 14 février 1912. Voilà. Que l'âme s'habitue à vivre et se forme à toutes les choses dans ma volonté en pratiquant une sainte indifférence. Je répète la date, vous pourrez aller comme ça méditer ces textes. 14 février 1912 et l'autre au livre 10. Très bien, je vous propose de passer à une autre question. Donc, celle de Philippe. Je lis au volume 11, page 109 du Lit du ciel de la collection présentée par le Père Dominique Duthène. Ne te semble-t-il pas étrange que celle qui a formé une seule chose, un seul vouloir avec moi, me demande pitié? Je ne sais quelle pitié, quel pardon lui donner alors que je lui ai tout donné. Question. Dois-je comprendre que la personne qui vit dans la divine volonté, même s'il en sort mais il y revient, n'a plus besoin de se confesser au risque d'embarrasser le Seigneur car il a déjà pardonné? Ou faut-il en pratique continuer à se confesser du fait que nous ne vivons pas en plénitude de la divine volonté? Est-ce vivre cette fameuse dualité aux contradictions évoquée à l'explication 5 du même chapitre? Oui, alors il faudrait reprendre le chapitre, mais en fait, ce n'est pas là la confession de ses péchés, c'est les plaintes et les retours sur soi-même. Et ce n'est pas dans le livre du ciel, c'est Salvador Tomasini qui dit ça, et j'aime beaucoup. Il dit, on se plaint, on dit Seigneur, prends pitié de moi, je suis triste, je ne suis pas bien, pas nécessairement le péché. Et quand on voit Jésus crucifié, Jésus qui agonise aujourd'hui, Jésus qui souffre, Jésus qui subit des ingratitudes de la part des hommes, il faut comprendre que dans la divine volonté, on n'est plus là à quémander, à demander, à supplier. C'est nous qui aidons Jésus. C'est un échange de vie. Et ça, c'est très important. Et on ne perçoit pas, hein, je le confesse moi non plus, hein, on ne perçoit pas au début ça. Hein. Il m'a fallu du temps pour découvrir qu'en fait, Jésus me demande de l'aider. Les âmes dans la divine volonté, c'est son armée, c'est son bataillon. C'est en ces temps, c'est des bombes d'amour, de réparation qui font descendre le ciel sur la terre. Vous voyez, on est toujours avec des schémas de la sainteté humaine. C'est pour ça. Donc, on a tout. Dieu, dans la divine volonté, nous donne tous ses attributs. Donc, il nous donne sa pureté, son intelligence, sa puissance. Et nous pouvons mettre ça en branle quand nous le voulons. Le triomphe de la divinité, dit Jésus, c'est la volonté humaine agissant dans la divine volonté. Vous vous rendez compte, hein? Et Jésus dit à Louisa, si tu savais ce que c'est que de perdre un acte,
C'est pour cela que ton envol soit continu, que ton envol soit continu. Dès que nous nous arrêtons à quelque chose, comme dit Saint Jean de la Croix, nous cessons de nous perdre dans le tout. Hein, dès que nous nous arrêtons à quelque chose, un repli sur soi, etc., on n'imagine pas les pertes qui ne seront jamais récupérées. Ça fait trembler. Eh oui, c'est ça. C'est quand on prend conscience de ces choses, vous voyez, jusqu'où va le don de la divine volonté, en fait, ça nous détruit. Ça détruit notre volonté humaine, et on est happé, on est absorbé par cette vie du ciel quand on voit la puissance que peut déployer un seul acte dans la divine volonté. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et on est encore dans une piété très centrée sur nous-mêmes, et bien sûr, alors quand on a péché, on sort de la divine volonté, on a péché, on va se confesser, on est renouvelé dans la grâce. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se confesser, au contraire. Mais on vit la confession dans la divine volonté différemment. Hein, voilà, on prend aussi tous les péchés des hommes, vous voyez. On présente au Seigneur, quand Louisa dit, oui, dans les 24 heures, elle dit oui, que je mets toutes mes pensées dans ton sang, hein, je n'ai pas bien la référence, hein, pour être lavé de mes péchés, lavé, purifié, et aussi avoir des pensées saintes pour aller rejoindre toutes les créatures. C'est encore une ronde. Et bon, donc ça c'est très important. C'est comme l'Eucharistie. Les sacrements sont vécus différemment. On ne va plus communier pour recevoir le Jésus dans mon cœur et puis qui me guérit. C'est tout ça, ce qui est bien, on peut toujours faire. Il y a des âmes qui commencent dans la divine volonté et qui commencent surtout le chemin chrétien. Il faut leur enseigner ça. Jésus va bien te préparer à ta confession et Jésus va recevoir. Tu vas recevoir Jésus, tu vas lui dire des mots d'amour dans ton cœur, voilà, comme on communiait les saints. Mais dans la divine volonté, on communie pour Jésus, parce que Jésus est prisonnier dans l'hostie et il veut, nous dit-il, trouver des âmes dans la divine volonté parce que là, il libère totalement, il est libéré. Hein, Louisa a cette vision de ce miroir qui se casse en elle quand elle a reçu Jésus, qui est libéré partout en elle, parce qu'il n'en peut plus, Jésus, dans les hosties. L'hostie ne lui donne aucun retour d'amour, le pain et le vin, voilà, il est prisonnier. Mais quand il trouve une âme qui est dans la divine volonté, qui communie dans la divine volonté, comme il l'enseigne à Louisa, en disant communie, en disant je m'unis à ton humanité, je m'unis à ta divinité, je m'unis à ta divine volonté, quand il a des âmes qui font ça, Jésus reste dans cette âme, parce qu'il se retrouve lui-même. Vous voyez? Bon, alors ça, voilà, donc pourquoi on va communier plus que les autres? On devra les communier quand on est dans la divine volonté, parce qu'on donne à Jésus une parfaite correspondance d'amour. On le libère totalement de cette torture, de cet amour qui n'arrive pas à sortir de lui et qu'il est obligé de contenir et qui le dévore, hein, dit-il, des flammes d'amour qui le dévorent. Et une âme dans la divine volonté va donner un bonheur à Jésus extraordinaire. Donc, en gros, ce qu'on peut dire alors dans tout ça, mon père, c'est que les sacrements, oui, il faut continuer, se confesser, communier. Bien mais sûr. Dans ce texte, là, ce passage qu'on vient de lire, c'est surtout en fait la demande. Aujourd'hui, dans la divine volonté, on comprend qu'on n'est plus là à demander quelque chose à Dieu, mais qu'on est là pour donner quelque chose à Dieu. Donc, Dieu... Ben voilà, il nous a tout donné. Dans la divine volonté, on est propriétaire de tout. Mais même si on est persécuté, on est bafoué, on est malade, Alors évidemment, c'est dur à pratiquer parce que quand on est malade, on va demander à Dieu qu'il nous guérisse. On va faire des prières pour guérir. La divine volonté, rappelez-vous que la clé de tout qui nous donne les ailes, c'est l'abandon total. Donc, si je suis malade, eh ben, je vais vivre ma maladie en union avec Jésus, et puis je m'abandonne. Hein. S'il me rappelle, il me rappelle. C'est comme, vous voyez, l'abandon est total. Et ce n'est pas du quiétisme. Hein. Ce n'est pas du quiétisme, bien sûr. C'est actif. Et dans la communion, Jésus dit aussi, je te nourris, mais tu me nourris aussi. Donc, il y a vraiment un échange. Et ça, c'est tout le bonheur de Jésus dans la divine volonté. On nourrit Dieu. En fait, c'était ça, la finalité, c'est ce que tu dis, Philippe, c'est ça. Hein, on nourrit Dieu de son propre amour. On reçoit son amour, on met le sien. Philippe, tu mets ton je t'aime, et ça, c'est encore un cieux nouveau, puisque Jésus reçoit son propre amour avec l'amour de Philippe, l'amour de Jacqueline, l'amour de Roland.
l'amour de Père Abel. C'est magnifique. Je pensais aussi, ça rejoint aussi par rapport au texte de départ, le fait que la personne, alors Louisa demande pitié, alors pourquoi demander pitié alors que tu as tout reçu dans la divine volonté? Mais ça rejoint là aussi le martyre de l'attention qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je vis des choses comme ça, alors jusqu'à maintenant, on a toujours une petite tendance à se mesurer et à se questionner soi-même, mais on pourrait alors c'est là où il y a le martyre de l'attention, c'est-à-dire se dire, mais tiens Seigneur, voilà ce qui se passe en moi, je prends en toi ta propre consolation et pourquoi pas l'offrir pour la consolation de tous ceux qui vivent un mouvement de notre âme qui ressemble à celui-là, qui est une tristesse ou en réparation. Et c'est là où on doit être hyper attentif. Parce que dans Louisa, de temps en temps, elle dit des choses comme ça, parce que Jésus veut lui donner une leçon, pour lui dire, écoute, il ne faut pas faire ça, ou demande-moi ça. Et pour nous, c'est pareil. Il va accepter qu'il y ait des mouvements de notre âme pour qu'on soit attentif à dire, mais Jésus, c'est pour ta consolation, ou c'est en réparation pour tous ceux qui vont se replier sur eux-mêmes au lieu de se déployer en toi, dans la divine volonté. Et là, ça demande une attention de mettre une intention liée à Jésus dans ce que nous vivons. Bien sûr, une intention, oui, c'est ça. Et comme tu dis, la créativité, parce que, bon, voilà, on a cette merveilleuse créativité dans la divine volonté. On sait que ce n'est pas des intentions pieuses, ce n'est pas des pieux désirs, on fait des actes. On fait des actes. On fait les actes de Jésus. Donc, on vous ferait les œuvres que je fais, vous ferez les œuvres plus grandes encore. Il faut toujours penser qu'on fait les actes de Jésus. Jésus a tout fait. Nous prenons ces actes de Jésus. Par exemple, on va dormir, eh bien, on peut prendre le sommeil de Jésus et faire ce que faisait, parce que Jésus dormait apparemment, mais qu'est-ce que faisait le Verbe dans la personne de Jésus, vrai Dieu, vrai homme? Qu'est-ce que faisait Dieu? Rappelez-vous que le grand renouveau, dit Jésus, de ce troisième millénaire, c'est que ce que je n'avais pas révélé, je révèle ce que faisait mon humanité dans la divinité, ce que faisait la divinité dans mon humanité. C'est ça le grand renouveau. Et ça n'avait jamais été révélé. Et ça, c'est extraordinaire, puisque c'est ça qui renouvelle complètement notre vie et notre cœur. C'est que Jésus, maintenant, nous révèle, après Louisa, ce que faisait la divinité. Nous, on avait une vision de Jésus extérieur, bon, ses souffrances, ses plaies, même chez certains comme Saint François ou Padre Pio, une transformation, une identification au Christ jusqu'à être stigmatisé. Mais là, maintenant, dans ce troisième renouveau, après avoir renouvelé par le déluge, par ma venue, maintenant nous sommes dans ce troisième renouveau, je vais révéler ce que faisait, là on ne l'avait pas, c'était à l'intérieur, ce que faisait ma divinité dans mon humanité dans la divinité, et comme tout était lié. Et c'est ça que nous allons avoir, c'est ça que maintenant, à travers le livre du ciel, Jésus nous partage. Et pourquoi il nous le partage? Pour nous le donner. Jésus ne montre jamais quelque chose pour dire que ce n'est pas la carotte, vous avez vu, c'est joli, mais ce n'est pas pour vous. Et c'est pour ça que Jésus dit, le signe que je vous donne ça, c'est parce que je vous les révèle. C'est à nous. C'est important ce que vous dites là, mon père, parce qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi la première, je l'avoue, au début, avons du mal à comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on a à demander, à supplier. Dieu veut nous le donner. Voilà. Il faut demander une seule chose. Moi, j'aime bien, je graine mon chapelet, à notre Père, je voulais que ton règne vienne, que ton règne vienne. Parce que si Jésus dit à Louisa qu'il faut beaucoup demander, et que c'est comme des lettres, des insistances, on demande, il faut demander que vienne son règne en nous, établi, Seigneur. La veuve importune. Ouais, la veuve importune. La veuve importune. Il y a un beau texte, je crois que dans un prochain enseignement, on va le commenter, où Jésus dit que les 3 conditions, oui c'est ça, les 3 conditions pour vivre dans la divine volonté. L'une d'elles, c'est le demander avec insistance. Amen. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas pour ces questions-réponses et je vais demander à un de nos pères, soit le père Dominique, soit le père Abel,
de pouvoir terminer ce rendez-vous avec une belle bénédiction, ainsi que pour toutes les personnes qui pourront nous écouter. Bien sûr. La dernière fois, c'était moi. Allez, Père Dominique. Je me doutais que tu allais dire ça. Eh bien, bon, que le Seigneur, je ne vais pas vous donner ma bénédiction, je vais vous donner la bénédiction de Jésus. Voilà. Amen. Je prends cette bénédiction. Vous savez, la bénédiction, c'est, je n'ai pas le texte là, mais en fait, quand Jésus bénit à la première heure, à l'adieu, à l'adieu à sa mère dans la Passion, en fait, il nous confirme que toute la création est à notre service parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. En fait, la bénédiction, c'est la confirmation que tout rentrera dans l'ordre, que l'homme retrouvera sa place. C'est ça, c'est développé dans d'autres. Que l'homme retrouvera sa place, que la création, tout ce qui existe est au service de l'homme. Et c'est ça la bénédiction de Dieu. Amen. Je l'ai pas là, le texte, mais attendez. Bon, écoutez, ça sera pour la prochaine fois, parce que si la... Par rapport au signe de croix, je crois, non, mon père? Oui, non, c'est très beau, je l'avais noté là, il n'y a pas longtemps, attendez. Voilà. Ah non. Là, je prends le temps de Dieu pour attendre. Tu as l'éternité, c'est bon, tu peux chercher. Non, mais tu n'es pas loin, je l'ai. Je l'avais dans... Bon, oui. Non, parce que je l'ai lu aujourd'hui et je connais, c'est très beau. Mais enfin, bon, on verra ça une autre fois. Bon, eh bien, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que cet amour que l'Esprit Saint continuellement, avec lequel l'Esprit Saint veut nous envelopper continuellement, comme nous sommes enveloppés de cette parole de Dieu dans la création, là, de ces messages à travers toutes les choses créées, nous qui sommes immergés en Dieu à l'intérieur et à l'extérieur, parce que l'amour est complet quand il est à l'intérieur et à l'extérieur de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous donne chaque jour de plus en plus envie que son règne s'établisse dans vos cœurs et à travers vous dans le monde. Voilà, parce que vous êtes choisis. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Allez, merci Roland, merci Ravel, merci Jacqueline, Philippe. Merci beaucoup. Marc, Merci. merci. Adieu.